Merci, c'est gentil. Alors, ça dépend du style de journalisme. Voilà, moi, je pourrais pas être journaliste. Je pense que j'arriverai pas tout court à être journaliste. En revanche, euh, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien de plus en plus fouiller les sujets. J'aime bien de plus en plus développer. Si je pouvais, je vous interviewerais, mais je ne peux pas. Donc, du coup, je me contente de répondre à vos questions et à vos témoignages. Mais il doit y avoir un autre nom. Parce que pour moi, journaliste, c'est pas vraiment ça. Et en tout cas, j'aime bien ce que je fais, ouais, avec vous. Eh bien, Miss Joa, toi, c'est les genoux. Tu supportes pas qu'on touche tes genoux. Est-ce qu'il y a une cause pour ça dans ta propre vie? Est-ce que tu as eu un accident? Moi c'est pareil, j'aime pas qu'on me touche les genoux. Moi, c'est parce que j'ai eu un accident de ski. Mais toi, est-ce que tu as une raison pour laquelle tu n'aimes pas qu'on touche les genoux? Si tu as aucune raison et que c'est comme ça depuis que tu es toute petite, peut-être que c'est juste que tu es sensible ou chatouilleuse ou que c'est une zone désagréable, mais si c'est plus que désagréable et que c'est vraiment genre une horreur pour toi, on te touche les genoux, il y a peut-être une raison, tu vois. Euh, Peut-être que demande à tes parents, à tes grands-parents, si leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ou quelqu'un a eu à un moment donné un problème de genou. Je te jure qu'il y a peut-être une cause à ça. Moi, par exemple, j'ai le genou complètement en vrac, complètement pété. C'est d'ailleurs ce qui me fait marcher un peu tordu des fois, depuis mon accident là, il y a 15 ans. Euh, Peut-être que les enfants de Thiago ou d'Angelina, ils auront mal aux genoux. Mais eux, par contre, ils auront toujours leurs ligaments et ils vont pas comprendre pourquoi ils ont mal aux genoux. Peut-être parce que leur grand-mère, s'était déchiré les ligaments. Enfin, une rupture des ligaments. Et oui, c'est pour ça que c'est important d'aborder des sujets. Et c'est important que vous soyez informés pour ceux qui ne le savaient pas. Pour faire des recherches vous-même si vous avez un mal-être. Parce que oui, ça peut faire des dégâts. Par exemple, une petite jeune qui a des tendances un peu suicidaires ou d'un moment profond. Et qui ne comprend pas pourquoi parce qu'elle a une vie parfaite. Peut-être que c'est lié à ses grands-parents ou au-dessus. Peut-être qu'il y a eu, il y a eu d'autres personnes de génération au-dessus qui souffraient de la même chose pour des vraies raisons concrètes. Peut-être qu'elle n'a pas de raison d'être comme ça. Elle ne comprend pas pourquoi. Mais peut-être parce que les générations au-dessus ont eu des raisons d'être comme ça et l'ont été. Donc effectivement, ça peut faire des dégâts à tous les niveaux. Psychologique, physique, c'est un truc de fou ce truc. Ouais, c'est fort probable. Après, bon, les enfants, c'est rare qu'ils n'aient pas peur de l'orage. Tous les enfants, je pense, ont peur de l'orage. En revanche, quand il va grandir, si cette peur est tout autant extrême et inexplicable, là, effectivement, il faudra se poser des questions. Et il y aura certainement un lien. Euh, c'est aussi comme... ça peut être comme un enfant qui est traumatisé, qui a très 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 peur des chiens, au point d'en être tétanisé. Et parce que quelqu'un s'est fait mordre les générations au-dessus. C'est un peu pareil, ouais. Bon, allez, je vous laisse. Finalement, j'ai quand même fait beaucoup de stories. 303 stories aujourd'hui, sans compter celle-là. Euh, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on continue ce sujet demain, qu'on l'approfondisse. Si vous avez des témoignages, j'ai vu des témoignages très poignants. Il y en a d'ailleurs deux que j'ai failli mettre, mais je réfléchis encore parce que ouais, c'est un peu bouleversant tout ça. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais mettre devant un petit film et je vais vous mettre je sais pas quelle photo de fin, mais je vais vous mettre une jolie. Ah aussi, hier j'ai fait une jolie photo avec Thibaut Jess que j'ai pas postée. Voilà. Je vais vous mettre ça en fin. Bisous, bisous. À demain. Demain pour moi, grosse journée, journée chargée. Vous comprendrez pourquoi, mais
petite Bubu qui rentre de l'école. Oh, nous avons une petite... Pour moi, aujourd'hui, c'est journée... J'avance dans mon projet. Donc, j'ai Marbaya, au moins, vu qu'il n'y a que des mecs. On me regarde pas de partout. Et ma petite valise qui m'attend. Il est là-bas, j'ai vu. J'ai du mal à respirer. Il me faut un câlin. Lâche tes nuggets. Bonjour. Bah, nuggets ou maman? Câlin. Oh non. Oh mon bébé. T'aimes trop les nuggets? Tu préfères les nuggets ou tu préfères maman? Nuggets. Non, c'est vrai? Là. Tu veux que je me transforme en gros nuggets? Alors, look. Je lui ai fait des petites... Regarde papa. Je lui ai fait des pâtes-lettres. Oh, c'est trop beau ça, j'adore ça. On cherche le A. Where is the A? Comme Angelina. Hein, on les a tous mangés déjà? Yes. Bubu, c'est quoi ça? Aïe. A comme quoi? Mi. Comme toi? Comme mi. Si on les mange une par une, on n'est pas sorti, hein, mon cœur. Vas-y, mange une grosse cuillère. Montre, c'est quoi? Ah, ça, c'est une lettre qui est cassée, je sais pas. Qu'est-ce que je peux te montrer là? Le B comme bébé. Bon, alors je vous explique. J'essaie de reproduire ma boisson que je commande tous les matins. Et en fait, j'ai envie de la faire moi-même parce que déjà, ça va me faire des économies. J'ose même pas vous dire combien je dépense avec ce truc. Vraiment. Parce que tous les Ubata, il me le faut. Donc, il me faut 30 fois par mois. Donc là, j'ai essayé de mettre du sirop de caramel que j'ai enfin trouvé épais. Pas comme la grenadine, vous savez, épais. Comme une sorte de crème que j'ai mis au fond. J'ai mis du café, j'ai rajouté du lait. Et là, je rajoute des glaçons. Mais le problème, c'est que je l'ai fait hier et que ça n'avait absolument pas le même goût. J'arrive pas à la reproduire. Peut-être qu'il y a un ingrédient qui me manque. En fait, moi, ce que je bois tous les matins, c'est un ice caramel latte. Ok, donc un café latte au caramel avec du coulis de caramel en plus. Donc, je pense qu'il me manque un ingrédient. En plus, quand je la commande, d'habitude, elle arrive avec genre 20 glaçons à l'intérieur. Et hier, quand j'ai mis 20 glaçons, ça avait le goût de l'eau après. Je comprends pas. C'est des glaçons au café qui font, je comprends. Donc là, je vais mettre 4 glaçons. Attends, je vais goûter. Ça n'a pas de goût, putain. Ça n'a pas de goût. Je loupe un épisode, en fait. Ça n'a pas le même goût. Ça fait chier. J'arrive pas. En gros, ma boisson, tous les jours, j'ai honte de le dire, hein, attention. Hein. Et ça fait longtemps que j'ai essayé d'arrêter. En fait, depuis Bali, j'ai goûté ça la première fois à Bali. Et depuis, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que je sais que c'est dans ma tête, je le sais. Mais quand je me réveille le matin et que j'ai pas ma boisson, je me sens mal. C'est comme ceux qui se réveillent et qui n'ont pas leur café, vous savez. Moi, j'ai toujours bu des cafés chauds et j'ai toujours fait la grimace. Je me suis toujours forcée à boire du café chaud. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça dégueulasse. Depuis que j'avais goûté ça, tout allait trop bien. Sauf que je ne peux pas m'en passer. C'est comme si vous, je vous dis, ceux qui sont vraiment addicts au café le matin, vous n'avez pas votre café. Sauf que ça me coûte 12 € à peu près, parce que c'est la grande boisson, avec les frais de livraison là. Ouais, je suis à 50 dirhams. Ouais, je suis à au moins 12 € par jour. Ça va pas ou quoi? J'ai pété les plombs, moi. Donc du coup,